Imaginez, vous êtes dans le métro, au travail, peut-être sous la douche et soudain une idée géniale jaillit. Peut-être un projet innovant ou une solution à un problème qui vous tracassait depuis des jours et vous vous dites que l'idée est géniale et qu'il faut absolument la noter. Mais voilà, pris dans le tourbillon du quotidien, vous ne le faites pas et résultat, l'idée disparaît et vous ne vous en souvenez plus. Allez, un autre exemple. Vous êtes en pleine réunion, une idée brillante vous traverse l'esprit, vous notez cela rapidement sur un coin de cahier ou dans une application quelconque. Quelques jours plus tard, vous avez besoin de retrouver cette idée, mais impossible de remettre la main dessus. Elle est perdue dans un océan de notes éparpillées entre votre téléphone, votre ordinateur et votre carnet. Et dans les deux cas, c'est le même problème. Soit vous surestimez votre mémoire et oubliez ce à quoi vous pensez, soit les outils que vous utilisez ne remplissent pas bien leur rôle de ce qu'on pourrait appeler second cerveau. Ils ne capturent pas votre idée au bon moment ou ils la noient dans une organisation inutilement complexe. Mais alors comment construire un second cerveau simple, intuitif et vraiment efficace ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce podcast, comment capturer, structurer et récupérer l'information efficacement. Nous aborderons également les limites des outils complexes et proposerons des solutions pratiques pour les étudiants, les professionnels, les parents et les seniors. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Dans absolument toutes mes interventions, à un moment donné, on me parle de saturation cognitive. Entendez par là que la plupart des gens sont souvent dépassés par la masse d'informations au quotidien et paradoxalement, les outils modernes surajoutent de la complexité à cette masse d'informations. Le rôle de votre mémoire, je vous le rappelle, c'est de retrouver le chemin de l'information. Ce qui sous-entend que cette information a été bien captée, encodée et rangée efficacement. Votre cerveau est comme une bibliothèque. Chaque jour, vous y entreposez des informations, des idées, des faits, des expériences. Mais voilà le problème, cette bibliothèque n'a spontanément ni classement ni rayonnage solide et le résultat, c'est que les informations semblent s'accumuler en vrac. Vous passez votre temps à fouiller votre mémoire pour retrouver ce dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce qu'a voulu résoudre Tiago Forte, le créateur du concept de second cerveau. Son idée, c'est de construire un système externe qui fonctionne comme une mémoire auxiliaire. Vous capturez vos idées, vous les organisez simplement et surtout vous les retrouvez quand vous en avez besoin. Pour comprendre l'idée, essayons de comprendre notre cerveau et ses limites naturelles. Tout d'abord, notre mémoire de travail est fragile. Vous pouvez retenir environ 4 à 7 éléments à la fois, c'est le fameux empamnésique, mais au-delà, votre cerveau sature. La limite, c'est en vrai entre 4 et 11 en fonction de la difficulté de l'information. Ensuite, l'oubli est inévitable. C'est une fonction naturelle, le cerveau oublie pour libérer de l'espace pour des informations peut-être plus pertinentes. Et puis, il y a la surcharge cognitive. Dans une journée, nous sommes exposés à des milliers d'informations, des messages, des emails, des notifications, et résultat, notre cerveau lutte pour tout trier. Un second cerveau permet donc de contourner ces limites en stockant ce que votre cerveau ne peut pas gérer sur le moment. Et pour ça, Tiago Forte a développé un modèle simple pour organiser vos connaissances, c'est le système PARA. Alors le P de PARA, c'est pour projet. Ce sont vos tâches actives, comme par exemple écrire un rapport ou organiser un événement. Le A, c'est pour AREA, donc domaine en français, pardon. Ce sont vos responsabilités à long terme, comme votre santé, vos finances ou vos études. Le R, c'est pour ressources, des idées, des articles ou des informations qui peuvent être utiles un jour. Et le dernier A, c'est pour archives, ce qui est terminé mais que vous voulez conserver comme des anciens projets ou encore des souvenirs. Ce modèle transforme un chaos d'idées en un système clair, adaptable à tous les outils. Souvent, les partisans d'un second cerveau vous conseillent des applications comme Notion, Obsidian ou Evernote. Et voici ce que ces applications promettent. Elles vous promettent une flexibilité maximale. Vous pouvez organiser vos informations de différentes façons, j'ai envie de dire même de 1000 façons.
Il y a cette notion de multimodalité, ce sont des outils qui accueillent du texte, des images, des vidéos et même des mind maps. Et puis c'est centralisé, tout est au même endroit, accessible depuis n'importe quel appareil, donc sur Internet dans le cloud. Mais ces outils ont aussi leurs défauts et par exemple leur flexibilité est un piège. Beaucoup passent plus de temps à organiser leurs notes qu'à travailler dessus. Et puis il y a ce manque d'intuitivité. Pour un novice, ouvrir Notion pour la première fois est peut-être décourageant. Et c'est sans compter sur la courbe d'apprentissage qui est souvent représentée comme raide. Or, 3 principes sont essentiels pour qu'un second cerveau soit fonctionnel. Construire un second cerveau efficace repose sur 3 piliers. Le premier de ces piliers, c'est la capture rapide. Votre idée ou information doit pouvoir être notée en quelques secondes, peu importe où vous êtes. Ensuite, c'est l'organisation minimaliste. Trop de catégories tue la clarté. Gardez donc juste 3 à 4 zones principales. Et puis, il y a la récupération instantanée. Si une note est difficile à retrouver, le système perd sa raison d'être. Or, les outils numériques comme Notion, Obsidian ou Evernote offre une infinité de possibilités, mais c'est précisément là que réside le problème. Voici 2 pièges fréquents. Il y a d'abord la surorganisation. On passe des heures à créer des tableaux sophistiqués, des sous-catégories ou des relations complexes. Et à force de perfectionner le système, on oublie son objectif principal, travailler efficacement. Et puis il y a l'accumulation excessive, un second piège. Avec des outils capables de stocker des centaines de notes, on finit par tout garder, des idées inutiles, des liens obsolètes, des tâches déjà réalisées, et cela alourdit le système et rend les recherches pénibles. Un second cerveau doit donc être aussi simple qu'efficace. Si un outil devient une contrainte, ça n'est pas un bon outil, ou en tout cas, ça n'est pas un outil ou ce n'est pas celui qui vous convient. Pour commencer, concentrez-vous sur l'essentiel. Voici une méthode en 3 étapes. La première, c'est de prioriser les informations réellement utiles et posez-vous cette question. Est-ce que cette idée ou donnée me sera utile dans une semaine, un mois ou un an? Si la réponse est non, supprimez-la ou ne la notez pas forcément. Misez sur des connexions simples. Pas besoin de créer des liens complexes entre vos notes, une idée par note, un mot-clé ou un tag suffit pour retrouver ce dont vous avez besoin. Et puis, faites des revues régulières. Prenez 15 minutes chaque semaine, peut-être pour revoir vos notes, classer, archiver ou supprimer ce qui n'a plus d'utilité. Cela évite l'encombrement. Et puis, j'ai envie de dire, misez sur un carnet hybride, papier et numérique. C'est vrai qu'on a tendance à souvent opposer les deux. Et je pense qu'en fait, il faut plutôt les additionner. Donc pensez à ça, un format hybride, papier et numérique. Pour certains d'ailleurs, un carnet papier reste plus intuitif. Combinez-le avec une photo ou une application de scan pour archiver vos notes importantes dans un format numérique. Du papier pour capter rapidement et du numérique pour conserver et retrouver à long terme. Par exemple, notez vos pensées dans un carnet au quotidien, facile à transporter, et structurez ces informations le soir sur une application qui gère à la fois vos rendez-vous, vos connaissances, vos idées, comme par exemple la suite Office ou la suite Google. C'est simple mais redoutablement efficace. Voyons maintenant comment appliquer le concept de second cerveau à votre quotidien selon que vous êtes étudiant, professionnel, parent ou senior. De façon générale, adoptez la règle des 2 minutes. Si une tâche ou une note peut être faite en moins de 2 minutes, par exemple noter une idée ou envoyer un email, faites-la immédiatement. Ensuite, utilisez des outils simples, un carnet ou une application de type Google Keep ou Microsoft One pour capturer n'importe quelle idée rapidement. Une fois par semaine, prenez 10 minutes pour supprimer ou archiver ce qui n'est plus pertinent. Et puis régulièrement, évaluez votre système. Demandez-vous, est-ce que mon système me simplifie vraiment la vie? Si la réponse est non, réduisez encore sa complexité. Maintenant, si vous êtes étudiant, vous êtes bombardé d'informations comme des cours magistraux, des lectures, des discussions de groupe, et votre objectif est de capturer ces informations, de les structurer pour les comprendre et de pouvoir les retrouver en vue des examens ou d'un usage ultérieur. Pour capturer les infos, un carnet ou une tablette de type Remarkable suffisent. Vous avez aussi des applications comme GoodNotes qui permettent ensuite de structurer. Dans tous les cas, à la fin de la journée, classez vos notes et créez un système de tags ou de catégories avec des thèmes et pourquoi pas des priorités. Grâce à la puissance de ces outils, vous pouvez normalement retrouver vos notes en tapant un mot-clé ou carrément en interrogeant une intelligence artificielle.
Les professionnels maintenant, ils doivent jongler avec des rendez-vous, des tâches, des emails et des idées. Leur objectif est de capturer ces flux sans effort, de les structurer pour agir efficacement et de retrouver ce dont ils ont besoin au bon moment. Ils peuvent là aussi utiliser un petit carnet qui tient dans une poche ou simplement utiliser leur smartphone avec des applications simples comme Google Keep. En fin de journée, il suffit ensuite d'organiser ces notes dans une application comme la suite Microsoft ou la suite Google, comme on l'a vu tout à l'heure. Ainsi, les rendez-vous iront dans Google Calendar, les idées dans un document sur Drive, etc., etc. Comme pour les professionnels, les parents doivent gérer des rendez-vous, des courses, les activités des enfants, tout en ayant des idées ou des projets personnels à noter. Un second cerveau les aide à capturer tout cela rapidement, à structurer les priorités et à retrouver les informations critiques au bon moment. On peut dans ces cas-là imaginer un tableau familial, situé dans un lieu central de la maison pour noter les tâches urgentes et les activités familiales. Et pourquoi pas un calendrier partagé pour planifier les événements familiaux avec des codes couleurs pour chaque membre. Ça, vous le retrouvez notamment sur Google Calendar. Il y en a d'autres évidemment. Les seniors peuvent utiliser un second cerveau pour capturer leurs souvenirs, organiser les informations pratiques comme les rendez-vous médicaux et retrouver facilement ce qui leur est cher. La plupart du temps, à l'heure où j'enregistre ce podcast, d'ailleurs, la plupart des seniors restent attachés au papier. N'hésitez donc pas à investir dans un beau carnet et divisez-le en sections. Une section rendez-vous, une section tâches, une section notes, etc., etc. Si vous êtes senior et à l'aise avec les outils numériques, reportez vos notes sur des applications dédiées, des agendas, des dossiers numériques. Vous pouvez vous contenter de photographier vos notes et les ranger dans des dossiers si c'est important, ou pour les retrouver plus tard. Important, le stockage de vos données sera plus sécurisé sur une solution en ligne que sur votre propre ordinateur. Nous avons parcouru ensemble l'univers fascinant du second cerveau, de son origine avec Thiago Forte et à ses applications concrètes dans votre quotidien. Nous avons vu que loin d'être un système complexe réservé aux experts de la productivité, un second cerveau peut être simple, intuitif et adapté à vos besoins spécifiques. Rappelez-vous que ce qui compte, ce n'est pas l'outil mais comment vous l'utilisez, qu'il faut absolument capturer rapidement vos idées, vous devez pouvoir les organiser sans superflu et de façon à pouvoir les revoir régulièrement. Et puis surtout, donc testez, que vous soyez adepte des outils numériques ou d'un simple carnet, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Après ce podcast, prenez 5 minutes pour réfléchir à votre système actuel. Notez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ce que vous pouvez simplifier dès aujourd'hui. Peut-être qu'un petit ajustement peut faire une grande différence. Et puis j'ai un dernier message. Un second cerveau, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Une opportunité de libérer votre esprit, de mieux exploiter vos idées et d'avancer sereinement dans vos projets. Alors, osez vous lancer. Simplifiez, expérimentez et créez un système à votre image. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site les-secret.com ainsi que le MemoCamp. Inscrivez-vous pour rester informé et vous entraîner toute votre vie. A bientôt.